Salut, je suis Sabine Carole. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, depuis laquelle je parle essentiellement d'astrologie sidérale, celle qui représente le ciel en temps réel. Nous allons voyager au travers des cycles lunaires et des cycles solaires notamment. Pour ce faire, j'utilise les mesures Fagan-Bradley et je scrute les étoiles. Je m'appuie également sur les nakshatras, issus de l'astrologie védique. Les nakshatras sont les secteurs étoilés que traverse la Lune durant son parcours autour du zodiaque. Bonne écoute! Cette fois, nous allons marcher sous la Lune. Le but est que tu puisses repérer et vivre tes nouvelles lunes et tes pleines lunes personnelles, tes 2 mois magiques par an, quand la Lune te parle vraiment à toi. Installe-toi bien, baisse un peu la lumière, prends un plaid, un thé, le volant, ou fronce un sourcil, c'est bien aussi. On va parler d'un secret que la Lune garde précieusement pour chacun d'entre nous. Tu as remarqué que certains mois, tu te sens pousser des ailes, paré à tout recommencer, avec une envie douce et puissante au creux du ventre. Et puis environ 6 mois plus tard, tout semble exploser ou se résoudre d'un seul coup. Des décisions qui tombent toutes seules, des prises de conscience brutales, des larmes qui coulent sans qu'on sache si c'est de la joie ou du soulagement. Ce n'est pas un hasard, c'est ta lune natale qui te parle, directement dans le cœur. Tu vis des phases qui font office de déclencheur émotionnel majeur, comme Stephen Arroyo a pu le souligner. On va faire le focus sur 2 périodes clés dans une année. Ces 2 moments-là sont tes lunaisons personnelles, ta nouvelle lune personnelle et ta pleine lune personnelle 6 mois plus tard. Ta lune natale, c'est ton cœur d'enfant. C'est la petite fille ou le petit garçon qui vit en toi et qui sait exactement de quoi il a besoin pour se sentir en sécurité. Une fois par an, il y a une nouvelle lune dans le même signe que ta lune natale. C'est ta nouvelle lune personnelle. Tu la sens arriver quelques jours, parfois quelques semaines avant. C'est ton starter émotionnel. Et dans notre monde où les émotions sont développées et exploitées au maximum, ce cycle a une place importante, il est inévitable. Il y a cette phase décroissante où tu te vides, tu ranges tout, tu as besoin de silence, de sérénité, ou au contraire tu t'agites. Tu as 1000 idées dans la tête, mais tu ne sais pas encore comment les poser. C'est normal, la lune fait place nette. Et puis voilà la nouvelle lune, exacte, tombe. Et là, même si tu n'y crois pas encore, la vie t'envoie des petits signes. Un message, une rencontre, une envie soudaine, parfois même un incident, un blocage qui va t'orienter inévitablement vers ta destinée, qui n'est autre que la destination de la lune. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, tu es déjà dedans. Tu es déjà en train de planter la graine. Si tu as la lune à l'ascendant, c'est une envie de relooking, de soins, de te retrouver toi. En maison 2, tu penses argent, investissement, valeurs personnelles. En maison 3, tu reprends contact avec quelqu'un, tu écris, tu parles enfin. En maison 4, tu entres au nid, tu répares la maison ou le cœur familial. En maison 5, tu retournes au théâtre, tu crées, tu embellis, tu joues. En maison 6, tu retrouves l'harmonie corporelle, le calme quotidien. En maison 7, tu rééquilibres une relation ou tu en commences une nouvelle. En maison 8, tu touches à la magie, à l'intime, à l'argent des autres, à la transformation profonde. En maison 9, tu rêves de voyage, de philosophie, de grands livres qui ouvrent l'âme. En maison 10, tu as envie que le monde voie enfin qui tu es. En maison 11, tu rejoins le groupe de tes rêves, tu lances le projet collectif, tu crois en l'avenir. En maison 12, tu te retires, tu médites, tu guéris dans le silence. Tu peux t'amuser aussi à nuancer avec les spécificités du ciel actuel, en fait, pour retrouver exactement l'essence de ce qui te pousse à agir actuellement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Ce n'est pas toi qui force, c'est le courant de notre astre qui t'emporte. Par cette puissance, tu plantes juste la graine dans ton cœur et tu écoutes. 6 mois plus tard, presque jour pour jour,
il y a une pleine lune dans le signe opposé, c'est ta pleine lune personnelle. Et là, la lumière est aveuglante, tout devient clair. Ce que tu as semé 6 mois avant arrive à maturité, ou bien même quelque chose qui traînait depuis des années touche enfin à sa fin. Soit ça fleurit magnifiquement, soit tu vois enfin que ça ne marchera jamais et tu lâches. Je te passe les émotions, on a tous une façon différente pour les manifester. Je me souviens d'une année précise, j'étais dans une relation qui s'essoufflait depuis longtemps. Peu après ma nouvelle lune personnelle, j'avais fixé une date dans ma tête, une date limite. Je m'étais dit, si rien n'a changé d'ici là, je partirai. Quelques mois plus tard, le jour J, je suis rentrée de voyage, j'ai posé mes valises et aussitôt j'ai ouvert la discussion. C'était calme, clair, irrévocable. Je ne comprenais pas pourquoi cette date-là précisément. Je ne savais même pas comment j'allais m'y prendre. Je n'avais qu'une échéance qui s'était imposée. Et c'est plus de 10 ans après qu'un ami astrologue m'a indiqué que c'était ma pleine lune personnelle. J'étais autant émerveillée que bouche bée. J'ai passé en revue tant d'autres moments de ma vie après ça, et à chaque fois je souriais, même après les tempêtes, parce que le destin est plus fort que tout, ce qu'on croit décider seul. Entre notre nouvelle lune et notre pleine lune personnelle, il y a environ 180 jours, soit 6 mois. Parfois, tu peux entrer dans une phase un peu végétative quelques semaines avant la pleine lune, et tu y restes quelques jours après. C'est le cycle qui se referme, c'est parfait. Si une échéance n'est pas respectée, cela peut aussi t'empêcher de dormir. C'est peut-être la sensation d'avoir loupé le coche. Peut-être que la lune t'invite à savourer ton rythme et que tu le vis mal parce que tu es sous le joug d'une autre lune. On va donc parler des relations. Imagine, tu es juste 2 mois après ta pleine lune personnelle. Tu as besoin de calme, de contemplation, de douceur. Tu veux savourer, flâner, t'asseoir en terrasse et regarder les passants. Tu veux juste être. Et la personne en face de toi est en pleine lune personnelle. Elle a besoin de trancher, de bouger, de décider, parfois même de tout faire exploser. Si vous ne connaissez pas vos rythmes lunaires respectifs, vous allez peut-être vous déchirer. Si vous les connaissez, vous regardez avec tendresse et vous dites « Ah, c'est la lune qui parle. Viens, on se retrouve dans 15 jours, quand on sera au même tempo. » Imagine encore une autre scène. C'est le mois de juillet. Une lune balance, entourée de lunes capricorne et bélier en pleine forme. Notre petite lune balance sidérale rêve de vent léger et de lecture au bord de l'eau. Les autres veulent grimper des montagnes à 6 heures du mat. Visiblement, les béliers capricornes semblent être dans le tempo. Pourtant, dès le mois de novembre, notre lune balance galvanisée lance des invitations aux autres qui sourient mais déclinent. Quand tu connais tes lunaisons personnelles et celles des gens que tu aimes, tu arrêtes de prendre les choses personnellement. Tu arrêtes de croire que l'autre te rejette, te freine ou te bouscule. Tu sais que c'est juste la grande danse des lunes. Et tu apprends la patience, la vraie, celle qui fait grandir l'amour. Alors voilà, 2 fois par an, la lune te prend dans ses bras. Une fois pour te murmurer « Allez, on recommence tout en douceur ». Une fois pour t'éclairer complètement, regarde comme tu as grandi, regarde ce qui doit partir. Tu n'as plus besoin de te sentir bizarre quand tu veux stagner pendant que tout le monde court. Tu n'as plus besoin de t'énerver quand l'autre a besoin de dormir au moment où tu es au taquet à 5 heures du mat, paré pour voir défiler le bitume sur plusieurs kilomètres à pied. Tu sais juste que c'est la lune, ta lune qui t'invite à prendre tes dispositions. Et que maintenant, tu sais lire sa chorégraphie. Pour l'heure, je me retire en te souhaitant un beau cycle.